Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps. Shalom. Nous sommes là pour notre méditation de ce mardi 23 juin 2020. Et ce matin, nous allons lire la parole du Seigneur dans Proverbes chapitre 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10 nous dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Bien-aimés, le livre des Proverbes est un livre de sagesse. Et la plupart de ces proverbes sont attribués à Salomon. Salomon, l'homme qui a eu une sagesse de la part du Seigneur, une sagesse incomparable. Il n'y a pas eu homme aussi sage que Salomon. Et il a écrit plusieurs sagesses, plusieurs proverbes qui viennent en fait donner certaines solutions ou certains éclairages dans tous les niveaux sociaux et aussi dans plusieurs domaines de notre vie. Et ici, dans ce thème, aujourd'hui, notre thème, c'est « Éternel, ma sécurité ». Ici, le sage où le livre de Proverbes nous parle de la sécurité du juste. Vous savez, le juste, généralement, se retrouve dans des situations difficiles, mais avec très peu de solutions. Dans le monde, quand nous voulons utiliser n'importe quelle solution, nous avons la possibilité de résoudre plusieurs de nos problèmes. Mais en fait, le juste se retrouve déjà dans des situations difficiles. La Bible nous dit, dans le psaume 39, verset 19, la Bible dit « Le malheur atteint souvent le juste ». Le malheur atteint souvent le juste. Ça, c'est déjà une situation où le juste se retrouve souvent dans des situations difficiles. Et Jésus-Christ, dans Luc chapitre 10, verset 3, nous dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ». Voilà qui fait que le juste se retrouve généralement dans des situations difficiles à cause de la conjoncture, à cause des circonstances, mais il a peu de solutions. Le méchant peut utiliser toutes les solutions, s'il faut voler, s'il faut faire la prostitution, s'il faut tuer, le méchant peut utiliser n'importe quelle solution, et c'est comme ça qu'on a l'impression que les méchants ont solution à tout. C'est parce qu'ils peuvent tout utiliser comme solution. Mais pour le juste, il se retrouve devant les mêmes problèmes parfois que les méchants, mais toutes ces solutions doivent se référer à son identité. Donc ces solutions, il ne trouve pas n'importe quelle solution. Il peut avoir plusieurs solutions devant lui, mais seulement il ne doit prendre des solutions que celles qui sont conformes à son identité et à la parole du Seigneur. Et cela fait paraître le juste comme une personne vulnérable qui n'a pas beaucoup de solutions. Mais en lisant ce texte et en lisant la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'en vérité, si en réalité, dans la réalité, le juste a très peu de solutions, mais en vérité, bien aimé, la sécurité maximale est pour le juste. Il est dit, l'Éternel est, le nom de l'Éternel est une tour forte. Dans français courant, il est dit, le Seigneur est une forteresse. Dans la Bible du Semeur, il est dit, l'Éternel est comme un donjon bien fortifié. En fait, quand on parle du nom de l'Éternel, en hébreu, le thème qui est, ou le nom qui est utilisé, qui est traduit par le nom, signifie en fait toute la personne. Et donc quand nous disons le nom de l'Éternel, c'est la même chose que de dire l'Éternel, Dieu. Le nom, parce que le nom, même dans nos cultures, le nom représente la personne, le nom évoque toutes les capacités, tout ce que la personne est et peut-être même a. Et donc c'est là que nous nous retrouvons, disons, le nom de l'Éternel est une tour forte, un donjon. Dans l'ancien temps, il y avait dans les villages, dans les royaumes, il y avait une sorte de dernier refuge, un donjon, une tour forte. Et là, quand on est dedans, on est en sécurité parce qu'on voit l'ennemi de loin, de haut. Et quand on voit l'ennemi de haut, on peut l'anéantir. La Bible nous dit quelque part que
quiconque se ligue contre nous tombera en notre pouvoir. C'est parce que nous nous retrouvons à un niveau élevé avec le Seigneur. Et dans ce donjon, il y a une sécurité devant, derrière et à nos côtés, parce que la tour entoure en fait la personne et on est en sécurité. Et donc, l'Éternel est une tour forte. Parce que l'Éternel voit tout, l'Éternel est de tout puissant. Et donc quand l'Éternel, qui peut quelque chose contre l'Éternel? Il est comme une tour forte. Et il était pratiquement impossible de s'attaquer à une tour, à moins que la personne qui se trouve dans la tour puisse se rendre. Mais il était impossible d'attaquer parce que dans la tour forte, ça c'est dans l'Antiquité, dans ces temps-là, on était vraiment en sécurité, c'était le dernier rempart. Et donc Dieu est le dernier rempart. Et qu'est-ce que le chrétien doit faire? La Bible dit, le juste s'y réfugie. Donc l'Éternel est là, l'Éternel est présent, l'Éternel est permanent, l'Éternel est Dieu tout-puissant. Et maintenant, c'est à nous de nous réfugier. C'est au chrétien d'aller se réfugier. Et le chrétien ne s'y réfugie pas seulement quand il y a des problèmes. Dans Genèse chapitre 17, verset 1er, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La première façon de se réfugier dans le Seigneur, c'est de marcher devant la face de l'Éternel dans l'intégrité. L'intégrité, l'honnêteté, la sanctification nous protègent déjà parce que nous nous retrouvons dans le Seigneur. Et c'est la première chose. Donc l'Éternel est là, c'est une tour forte, il est une tour forte et nous devons nous y réfugier. La première façon de se réfugier, c'est donc une vie attachée au Seigneur, une vie de piété. Vous savez, parfois, nous recourons au Seigneur seulement quand ça barde, mais ce n'est pas ça. Le juste ne doit pas recourir au Seigneur seulement quand ça ne va pas. En tout temps, il faut qu'il soit en sécurité. La marche est la sécurité. Nous avons l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, on est venu lui dire qu'il allait mourir. Il allait mourir. Mais Ézéchias est allé devant le Seigneur. Et il y a quelque chose de très fort qu'Ézéchias a fait sortir dans sa prière. Il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai toujours marché dans l'intégrité. Et l'intégrité d'Ézéchias, pas la prière. Ce n'est pas la prière d'Ézéchias qui l'a sauvé, mais c'est l'intégrité d'Ézéchias que Ézéchias a rappelé tout simplement. Il a mis devant le Seigneur sa vie. Et c'est comme ça que le chrétien doit marcher devant la face de l'Éternel dans l'intégrité. Chaque jour de notre vie, c'est ça notre marche. Et notre marche nous sauvera. Notre marche fait que nous allons auprès du Seigneur. Les solutions que nous trouvons, comment nous résolvons nos problèmes, est-ce que nous recourons au monde? Paul est en train de dire dans Romains chapitre 12, verset 2, ne nous conformons pas au siècle présent. Parce que si nous nous conformons au siècle présent, nous aurons comme refuge le siècle présent. Or, le siècle présent est un refuge qui ne peut pas toujours résister. La Bible nous dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme, parce que l'homme est limité. Maudit même soit celui qui se confie en lui-même, parce que nous sommes limités. Et quand il y a des problèmes, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut aller chercher le Seigneur. Un peu comme le propriétaire d'une voiture qui va chercher le réparateur de pneus qu'on appelle Quado, qui va le chercher seulement quand il y a un problème. Non. Notre sécurité, c'est dans notre vie de chaque jour. C'est dans notre vie de justice. C'est dans notre vie d'intégrité. C'est ça la première façon de se réfugier. Mais la deuxième façon de se réfugier, c'est alors quand on invoque le Seigneur. Quand il y a des dangers, nous l'invoquons. La Bible nous dit dans Romains chapitre 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et donc, nous marchons dans l'intégrité. Et quand nous invoquons le nom du Seigneur, nous sommes sauvés. Et parce que aussi, nous avons quelque chose à présenter au Seigneur. Nous avons parlé du cas d'Ézéchias. Ézéchias est allé invoquer le Seigneur, mais il avait des arguments. Quelque part, le Seigneur est en train de dire, plaide ta cause. Bien-aimés, devant le Seigneur, nous plaidons notre cause, et quand nous venons plaider notre cause, nous devons avoir des arguments. Et la vie que nous menons, c'est un argument. Arrêtons de dire, non, nous sommes des pécheurs. Non, nous sommes des pécheurs sanctifiés, nous sommes des justes, et nous devons marcher dans l'intégrité. Et quand nous marchons dans l'intégrité, quand le problème surgit, nous venons auprès du Seigneur. Le nom de l'Éternel est une tour forte.
Dieu est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu, personne ne peut le vaincre. D'ailleurs, je dis toujours, Dieu n'a même pas d'ennemi. Dieu n'a pas d'adversaire. Le diable n'est pas un adversaire du diable. Le diable est notre adversaire. Il ne peut pas combattre l'Éternel. C'est comme ça qu'il nous combat. Parce qu'il sait que l'adversaire, c'est nous, pas l'Éternel. Et nous savons que là, il ne peut pas nous toucher. Voilà pourquoi dans notre vie de chaque jour, dans notre vie d'intégrité, dans notre vie d'honnêteté, dans notre vie de justice, c'est déjà comme ça que nous nous réfugions. Et quand ça barde, quand nous l'invoquons, nous l'appelons, c'est là maintenant que le Seigneur se lève. La Bible dit, l'Éternel se lève et ses ennemis se dispersent. Et donc nous, c'est en réalité, ce sont nos ennemis, ceux qui veulent faire du mal aux enfants de l'Éternel, qui sont comme la prunelle de l'œil du Seigneur. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous offre un refuge vraiment bien sécurisé. Les hommes ne peuvent pas nous sécuriser comme il le faut. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sécuriser comme il le faut. Il y a toujours, même dans les plus grandes armées, même dans les plus grandes sociétés, il y a toujours des failles de la police. Il y a toujours la police qui vient en retard. Le pompier vient quand il y a déjà le feu, mais l'Éternel est là. Et donc, notre vie, nous devons nous réfugier auprès du Seigneur, qui est une tour forte. Nous devons marcher dans l'intégrité, dans l'attachement au Seigneur. Et quand le feu s'annonce, quand nous l'invoquons, il est déjà là. Le Seigneur est déjà là avant même que le problème n'arrive. Il veut seulement que nous lui parlions. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien, dans Philippiens 4, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, parce qu'il est là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation de ce jour, de ce mardi. Éternel, ma sécurité. L'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie, et quand nous sommes réfugiés chez le Seigneur, nous sommes en sûreté, une sécurité qui dépasse toutes les sécurités de ce monde réuni. Que Dieu nous bénisse, shalom, et à demain. Au revoir.